Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui c'est mon premier tuto afin de vous donner comme objectif d'être autonome et de réaliser vous-même un montage à double empile. Donc une empile haute, une empile basse euh, lorsque vous êtes en sortie de pêche sur une digue, en surfcasting. Donc c'est un montage qui est facilement réalisable avec des nœuds très simples que j'essaierai de vous montrer en vue rapprochée et de pratiquer lentement pour que vous puissiez les réaliser chez vous très très facilement avec un traînard du bas qui va être dédié aux poissons plats, les sols, les carrelés, les flets et un montage haut qui va plutôt intéresser les poissons qui sont entre deux eaux, même le bar, le merlan. Et bien sûr le carlet, hein, tout ce qui est plat remonte aussi pour aller chercher un verre aranicole qui a été bien proprement haché et qui est présentable. Donc tous ces poissons, toute population de poissons va être intéressée par ce type de montage. Donc comme vous pouvez voir sur la gauche de l'écran, j'ai le sion de ma canne à pêche qui apparaît avec un fil. Donc c'est le fil qui part de la bobine, qui passe dans les anneaux et sur lequel on va accrocher notre montage. Puisque lorsqu'on est face à la mer, qu'on prépare son matériel, on déploie sa canne, on fait passer le fil dans les différents anneaux et on se retrouve dans cette configuration. Donc voilà, à l'aide d'une petite feuille blanche, je vais vous faire un petit dessin. Ici, on aura notre canne à pêche, c'est-à-dire le sion, voilà, avec le dernier anneau. Ensuite, le fil de notre canne à pêche. Ici, je vais attacher toujours ce type d'émerillon. Un émerillon avec double boucle, très pratique, très résistant. Et celui-là, en fait, il restera toujours sur mon fil. Le fil qui part de la bobine et que je rentre dans les anneaux, puisqu'il est assez petit pour passer dans tous les anneaux successivement. Et à la fin de ce fil, je place cet émerillon. J'ai plus qu'à accrocher mon émerillon avec mon montage. Et c'est gagné, c'est du temps de gagner. Donc voilà, ma canne est toujours configurée de cette sorte. Voilà. Au bout de cet émerillon, là, je vais placer un émerillon comme celui-ci. Je vais l'approcher. Et mon fil, au bout de 20 cm, je vais faire deux nœuds ici, ici, afin de placer des perles de type œuf de saumon, avec encore un autre émerillon comme ceci au milieu. L'autre émerillon va arriver par là, il va pivoter à 360, et là je vais faire partir un fil. Un premier traînard, en fait une empile haute. À 15 cm, je vais pratiquer deux nœuds afin de mettre une succession de perles à cet endroit. Et enfin, je vais terminer par mon hameçon. Ensuite, je vais bien faire attention que lorsque je rabats mon empile haute, de ne pas commencer à faire mon empile basse à ce niveau, hein, bien en dessous, histoire que quand elle se rabat contre le fil, elles ne viennent pas prendre le pas l'une sur l'autre. Donc là, je vais respecter cette distance. Je vais refaire deux nœuds. Je vais remettre deux perles type œuf de saumon. De nouveau, ce type d'émerillon à double boucle, très résistant. Je vais faire partir mon traînard du bas, cette fois-ci plus long, hein, vous pouvez faire 1 mètre, 1 mètre 50 sans problème. Là, je vais refaire deux nœuds, je vais mettre ma succession de perles et je vais terminer par placer mon hameçon. Et avec le restant du fil, ben là, je vais placer mon grappin avec un émerillon. Et voilà, vous avez l'intégralité du montage. Passons à la partie pratique. Partie pratique, pour réaliser ce montage, j'ai deux empiles. Je vous avais parlé tout à l'heure de
le sion de ma canne, avec le fil qui part de la bobine et avec lequel je vais relier mon futur montage. Donc là, il n'y a rien au bout. Moi, ce que je préconise et ce que je fais à chaque fois, c'est de mettre un tout petit émerillon à double boucle. Et avec un nœud très simple à faire qui me sauve la vie à chaque fois, pas besoin d'être un spécialiste de la grimpette. Je vais vous montrer ce nœud, je vais essayer de me rapprocher afin de vous le montrer et qu'il soit très facile à réaliser. Voilà. Donc je passe mon fil dans la boucle. Voilà. Je laisse une marge à peu près d'une dizaine de centimètres. Vous voyez, je rabats les deux fils l'un contre l'autre et je viens faire une boucle. Voilà. Je tiens bien, je les presse bien l'un contre l'autre et je fais une boucle. Avec mon reliquat, je vais passer 3 fois le restant du fil dans la double boucle et j'ai plus qu'à serrer. Donc quand on serre un nœud de pêche notamment, on n'oublie pas de mouiller afin d'éviter qu'il se desserre lorsqu'on est en action de pêche et qu'on est soit accroché ou soit qu'on a un poisson au bout et donc ça commence à tirer. Donc s'il y a une forte résistance pour pas que le nœud glisse, on n'oublie pas de mettre un peu de salive dessus. Voilà. Donc là je vais couper le reliquat tout de suite pour être tranquille. Voilà, on laisse toujours une petite marge au cas où le nœud glisse. Donc voilà, j'ai ceci. Ça, mes cannes à pêche, lorsque je les déplie, que je sors mon fil et que je passe dans les anneaux successifs, j'aurai toujours à la fin cet émerillon en double boucle qui est déjà placé. Ensuite, j'aurai plus qu'à mettre mon montage qui va commencer par ceci. Voilà, cet émerillon place dans la boucle et je fais dérouler mon montage qu'on va voir immédiatement. Alors c'est parti pour le montage. Comme je vous ai dit, mon montage va donc commencer par ce type d'émerillon. Un émerillon commun qu'on trouve dans le commerce un peu partout. C'est celui qu'on trouve le plus facilement, le plus fréquemment. Donc ça va me servir à démarrer mon montage puisque je vais venir le placer dans la boucle et le dérouler. Alors je vais prendre mon fil, j'ai pris à peu près 2 mètres de fil que j'ai déjà coupé, qui va me servir à faire mon montage. Donc on va refaire le nœud très simple que je vous avais montré. Je passe le fil dans la boucle, je laisse une marge d'une dizaine de centimètres, je place les deux fils l'un contre l'autre, je fais une boucle qui devient donc une double boucle. Avec le restant du fil, je viens passer 3 fois dans la double boucle, une fois, 2 fois et 3 fois, et j'ai plus qu'à serrer. Bien sûr en mettant un petit peu de salive pour éviter que le nœud glisse. Voilà, donc là mon montage va commencer. Alors j'ai passé mon émerillon, je laisse à peu près une vingtaine de centimètres et je fais un premier nœud, un nœud tout simple, une boucle, je passe mon fil dedans, le nœud que tout le monde sait faire, voilà. Je double, je fais un nœud sur le nœud pour qu'il soit plus gros et pour éviter que mes perles gigotent et passent au-delà de ce nœud. Voilà. Une fois que j'ai fait ce nœud, à une vingtaine de centimètres de mon émerillon, qui est en haut de mon montage, j'ai plus qu'à faire passer les perles type œuf de saumon. Voilà. Ce type de perles, on les trouve aussi dans les magasins de pêche. Je vais placer ensuite l'émerillon à double boucle. Et encore une fois, une perle type œuf de saumon. Il faut bien viser, vous allez voir. Voilà. Donc je fais
redescendre le tout au niveau de mon nœud, voilà, qui est ici. Je vais laisser un petit débattement, vous voyez, il y a mon premier nœud ici, et je vais faire mon deuxième nœud ici pour bloquer l'ensemble du dispositif que je viens de réaliser. Donc pareil, une boucle, je passe mon fil dedans, voilà. Je refais la même opération sur le deuxième nœud. Et voilà. Donc là, j'ai réalisé le début de ma première empile avec ces deux perles qui évitent à mon émerillon de descendre complètement sur mon corps de ligne. Hein. Donc il est bloqué, mais il va aussi bouger. Si là, avec la marée, hein, il va monter et descendre un petit peu, ça va animer le verre qui sera au bout de mon hameçon, au bout de ma première empile. Voilà. À partir de l'émerillon, on va pouvoir constituer la première empile. Donc, première empile, on va prendre environ 50 cm de fil de pêche, une petite empile hein, de 50, 60, on peut mettre 70 cm afin de constituer cette empile. Donc pareil, le nœud que je vous ai montré depuis le début, je passe le fil dans la boucle, je réunis les deux fils, je fais une double boucle et le reliquat, je le passe 3 fois dans la double boucle. Voilà, c'est un nœud très résistant qui a fait ses preuves, qui n'a jamais bougé et qui m'a donné entière satisfaction. Donc voilà, là j'ai mon empile qui va partir du haut de mon bas de ligne. Voilà. Donc on va dire à une vingtaine de centimètres avant la fin du fil, je vais refaire un nœud, une boucle simple. Voilà, une boucle. Je confirme par un deuxième nœud sur le nœud afin d'éviter à mes perles de passer et de venir gigoter, de venir repartir sur le début de mon empile. Donc là, je vais pouvoir mettre des perles de couleur, hein. Je vais en mettre une rouge, une transparente, mais avec des éclats, hein. Ça attire l'œil du poisson. Donc pourquoi on met des perles? Vous avez souvent vu quand on achète des bas de ligne tout fait dans le commerce, dans les différents magasins, on trouve souvent des perles multicolores, du rouge, des pailletés, tout ce qui attire l'œil. Pourquoi on a ça au bout? Et bien parce que on s'est aperçu, enfin les pêcheurs au fil du temps se sont aperçus que le poisson était attiré par ce qui brillait, ce qui produisait un reflet avec l'eau et les rayons du soleil. Et donc ça captait son regard, et notamment les bars qui sont des prédateurs, hein, qui sont très curieux et qui ont un principe de territorialité. J'ai mis à partir de ce premier nœud une succession de perles hein, de différentes couleurs. Vous pouvez mettre aussi des perles phosphorescentes sur votre empile. Ça vous permettra la nuit de mettre un petit coup de lumière avant de lancer. Les perles vont devenir phosphorescentes et vont être plus voyantes dans l'eau. Donc là, je refais mon système avec mes deux nœuds. Voilà, pour éviter que mes perles et mes sequins qui sont ici commencent à partir tout en bas de ma ligne, de mon empile. Voilà, je vise bien et voilà, c'est bloqué. Je vais reconfirmer par un troisième pour être sûr. Voilà. Donc on peut mettre aussi des dispositifs de perles qui vont bloquer, c'est possible, ça s'achète, mais bon, moi j'ai fait ça au naturel, comme ça il n'y a pas
Il n'y a pas d'autres perles à mettre, il n'y a pas de dispositif métallique. Voilà, une fois que ces perles sont placées, elles sont bloquées entre les deux nœuds, ben, je vais pouvoir placer mon premier hameçon. Alors, je prends toujours un hameçon, vous avez différents types, hein. Moi je prends à longue hampe, avec les petits ergots sur le côté ici, que vous ne devez peut-être pas voir parce qu'il faut le rapprocher un peu plus. Ça évite au verre de redescendre, donc il reste bien placé sur l'hameçon. On va attacher l'hameçon, pareil, on va faire attention de ne pas laisser une trop grande distance entre le bout de l'hameçon et les premières perles, puisque s'il y a 30 cm entre deux, le but c'est que on a le verre sur l'hameçon et l'autre extrémité du verre qui vienne s'approcher au plus près des perles, puisque le poisson va être attiré par ces perles qui vont un peu bouger dans l'eau, et vers le bas des perles jusqu'à l'hameçon qui sera masqué par le corps du verre, ben on a le verre qui est prêt à être mangé. Donc voilà, pareil, toujours mon verre, mon nœud habituel avec ma double boucle. Une fois, deux fois, trois fois, je serre. Je mets un peu de salive. Attention de ne pas vous piquer avec la pointe de l'hameçon. Et voilà. Ici, je vais démarrer ma seconde empile avec un nœud, comme celui-ci, pour refaire le même dispositif. Donc un nœud, une boucle, je passe mon fil. Voilà. Je fais ma boucle. J'en fais une deuxième. Donc un deuxième nœud. Voilà. Ensuite, même opération que précédemment pour la première empile. Je viens prendre des perles œufs de saumon. Donc une perle plus un ami-réunion en double boucle et encore une perle œuf de saumon. Voilà. Il ne reste plus qu'à faire, laisser une petite distance pour que, en fonction du courant, des vagues, que le nœud puisse bien sûr, que l'empile puisse voyager un peu, bouger. Ça fera bouger le verre qui est au bout de l'empile. Donc là, je vais refaire un nœud pour bloquer le dispositif et un second nœud pour éviter que bien sûr mes perles passent au-dessus du nœud. Voilà, là vous voyez c'est complètement bloqué. Voilà. Je vais pouvoir couper un fil pour faire un traînard, mais cette fois-ci un traînard de fond, puisqu'on sera, ce fil là sera au fond, beaucoup plus long. Vous pouvez faire 1,50 m comme je l'ai dit sur le dessin, 1 m, 1,50 m. Voilà, donc là je reprends je constitue le fil de ma deuxième empile, donc je viens faire un nœud sur mon émerillon en double boucle, le même nœud que toujours, je réunis les deux brins, je forme une boucle qui devient une double boucle, et avec le reliquat, je passe 3 fois l'extrémité du fil dans ma double boucle et je serre. Voilà. Petit coup de ciseau. Voilà, donc là je vais aller chercher les extrémités de mon fil et on va dire un peu plus de 20 cm. Je vais faire mon premier nœud pour y placer mes perles. Donc je confirme par un deuxième nœud. Voilà. Une perle. Je vais prendre une perle blanche, transparente avec des petits éclats. Ensuite, une couleur jaune. Je refais un nœud pour bloquer l'ensemble de
ces perles et de ces sequins dans un espace. Voilà, une fois. Et un deuxième nœud, je peux même en faire un troisième si ça me chante. Je vérifie quand même que ça ne passe pas au-dessus. Voilà. Maintenant, il me reste à mettre mon second hameçon pour terminer mon traînard de fond, ma deuxième empile. Voilà. Donc là, attention, comme je l'ai dit, le but c'est qu'on ait le verre bloqué sur l'hameçon et l'autre extrémité du verre au plus près des perles. Voilà. Alors, dernière opération. Voilà, on a l'émerillon, 20 cm plus loin, ma première empile. Ensuite, on évite que l'hameçon ne s'entremêle avec la deuxième empile. Donc ça, j'ai respecté. J'ai fait ma deuxième empile qui est mon traînard de fond. Après, il me reste quoi? Il me reste du fil que je vais couper. Ça ne sert à rien d'en mettre beaucoup. Là, je vais couper une dizaine de centimètres à partir de mon nœud. Et je vais mettre mon émerillon pour mon grappin de fond. Alors, selon l'état de la mer, parfois, pour éviter que la ligne dérive, il faut savoir plomber assez lourd. Je vous recommande aussi de vérifier sur votre canne à pêche les possibilités dont elle dispose. Parce qu'il y a des cannes à pêche, vous pouvez lancer des plombs de 100 grammes, 125 grammes. Si vous commencez à lancer du 175, 200 grammes, vous avez des forts risques de casser votre canne. Donc il faut bien vérifier sur la canne les marquages qui sont faits par le fabricant pour savoir ce que vous pouvez lancer comme plomb. Donc moi j'ai des cannes qui lancent des plombs jusqu'à 225 grammes, il n'y a aucun souci. Donc voilà. Là, je vais vous parler de deux types d'émerillons. Voilà, j'ai toujours eu l'habitude d'avoir ce type d'émerillon, différents diamètres. Je les trouve pas mal, il y a du laiton, une partie en laiton, une partie métallique, mais j'ai perdu énormément de grappins avec ce type d'émerillon, puisque la boucle ici, à force, avec la traction, le système de fermeture s'ouvrait ou s'écrasait, se déformait, et en fait voilà, ça avait pour but de déclencher l'ouverture, et avec le mouvement des vagues, je perdais mon grappin. Donc j'en ai perdu encore récemment, j'en ai perdu trop. J'ai testé un autre type d'émerillon, c'est les doubles snaps, voilà. Et là, ça a résolu mon problème. Il n'y avait plus aucun souci pour l'instant, puisque la fermeture, il y a une double fermeture et c'est vraiment génial. Voilà. Ce que je fais, c'est que sur mon empile, je vais donc relier l'émerillon à double boucle. Voilà. Je fais mon nœud habituel. Ma double boucle, je passe 3 fois mon restant de fil dedans. Je serre. Et je viens placer, donc j'ai ouvert les deux agrafes de ce double snap en inox et je viens placer une des boucles à l'intérieur. Voilà. Je referme et voilà. Ça, pour moi, ça a été un peu révolutionnaire. J'ai plus de perte de grappin. Donc là, je viens refermer. Voilà. Avant que le grappin casse, peut casser avec le fil, mais avant que le double snap lui vienne céder, je pense que vous pouvez attendre quand même quelques temps. Donc voilà, le montage à double empile est terminé. Comme je vais vous montrer un peu ce que ça va donner, le plomb va être au fond. Voilà, il va être couché un peu par la marée et le traînard de fond
lui va être disposé à 1 mètre, 1 mètre 50 de votre plomb, donc aucun risque d'emmêlage. Pour éviter un éventuel emmêlage, vous pouvez mettre ici un tube rigide qui vous passez dans le fil qui va éviter au fil de revenir dans les branches du grappin. Voilà. Parfait, on a terminé le montage à double empile. Il ne nous reste plus qu'à le décrocher du fil de la bobine de notre canne à pêche et de venir le placer sur ce petit dispositif. Donc ça, pour moi, c'est génial. Je sais qu'il y en a plein qui l'utilisent. Donc c'est pas un scoop pour certains d'entre vous qui sont des pêcheurs réguliers, aguerris. Mais je m'adresse plutôt à des néophytes, le jeune pêcheur en herbe ou l'adulte qui veut se lancer dans la pêche en surfcasting. Une fois que j'ai fait mon montage, je le mets dans quoi tout va s'en mêler. Ben non, vous achetez ce petit dispositif, c'est en plastique. En plastique, on a sous forme d'éponge assez dure et c'est génial. Il y a des rainures. Il y a des rainures qui sont placées ici et comme c'est de la mousse, on peut aussi piquer l'hameçon. Donc moi je le décroche. Je vais aussi bien sûr enlever mon grappin. Et voilà. Donc je vais le placer au niveau des rainures. Voilà, tout simplement. Et je vais le tendre en venant à chaque fois placer le fil dans les rainures. Donc là, je vais mettre ma première empile. Voilà. Alors, rien de difficile, mais c'est surtout très utile quand vous êtes sur le terrain. Voilà, j'accroche mon premier hameçon. Quand vous êtes sur le terrain, vous dépliez votre montage en toute sérénité, il ne s'en mêle pas, c'est super et pratique. Donc là j'arrive à ma deuxième empile, vous voyez. Je continue à placer le fil dans les rainures. Attention, encore une fois, à l'hameçon de ne pas vous piquer. Donc attention à la fin. Voilà, j'arrive à la fin, je place mon hameçon et voilà. Votre montage est prêt à être déroulé. Vous n'avez plus qu'à venir le placer, déballer votre matériel, vous déployez votre canne et vous n'avez plus qu'à placer votre émerillon dans l'émerillon à double boucle et à déplier tout votre montage et mettre votre grappin. Voilà, c'est gagné. Et bien voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Donc c'était un tuto pour réaliser un montage à double empile pour la pêche en surfcasting, pêche en mer, du bord ou sur une digue. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à laisser quelques commentaires ou à vous abonner si ça vous intéresse, puisque j'ai mis quelques vidéos de pêche, dont dernièrement la pêche au maquereau qui a été assez sympa. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour qu'on puisse échanger des informations, apporter des précisions. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Donc je vous souhaite une très bonne journée, un très bon week-end et je vous dis à très bientôt.